Avant de démarrer Midjourney en utilisant ta propre photo pour donner une description afin pour que tu aies un résultat sauté, je te recommande de prendre le plan standard. Pourquoi? Parce que tu pourras générer en illimité et tu auras accès à la galerie des membres et ça c'est vraiment très intéressant. Je te recommande pas la version gratuite. Alors ce qui est bien, tu peux te familiariser avec Midjourney, mais tu seras vraiment limité et encore moins le plan basique parce que tu es limité à pouvoir générer à 200 images par mois. C'est vraiment pas très intéressant. Donc pour 30 dollars par mois, c'est très intéressant. Bien évidemment, tu as, la partie annuelle où tu peux payer, bah, je fais le calcul, 24 multiplié par 12 mois, 288 dollars. C'est intéressant. Avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais te présenter un puissant gestionnaire d'images qui s'appelle Eagle, qui te permet d'organiser tes images de référence en un seul endroit disponible pour macOS et Windows. Tu as la possibilité de classer par catégorie en faisant des dossiers et des sous-dossiers avec la couleur de ton choix. Tu peux faire des mots-clés, tu peux mettre des liens et aussi voir les références de couleurs que tu peux copier-coller. Alors, tu as la possibilité pour mettre des images d'illustration, de conception graphique, de la conception de paquets, design intérieur, de concept art, de motion design où tu peux voir des vidéos en temps réel, de conception d'interface utilisateur, des polices de caractère, de l'audio que tu peux voir aussi en temps réel. Tu peux voir aussi des icônes, un lecteur vidéo, GIF, visionneur de polices de caractère et aussi d'images. Voici les entreprises qui font confiance à Ingle, c'est Google, Microsoft, Amazon et DJI. Et en plus, tu as plein de possibilités où tu peux sauvegarder à partir d'un site web en faisant clic droit et ça sauvegarde directement sur Ingle. T'as pas besoin de faire manuellement, glisser, déposer, clic droit comme tu fais d'habitude. Et t'as plein de possibilités là. Je te laisserai tout ça dans le lien dans la description. Je vais pas tout détailler parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'espère que ça va te plaire parce que c'est un puissant gestionnaire que je te recommande vraiment pour t'inspirer, pour trouver des idées. Là, c'est vraiment un gestionnaire le plus puissant que j'ai pu trouver. Minimalisme, c'est beau, c'est clair, c'est compréhensible, c'est facile à manipuler. En plus de ça, c'est compatible à Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, etc. La famille Affinity, Kitty Dupin, Pixelmator, aussi pour Blender, c'est vraiment très puissant. En plus, tu peux synchroniser avec les différents services de cloud. En cas où tu te poses la question combien ça coûte 30 dollars. Bon, j'ai arrondi. Il n'y a pas d'abonnement, mise à jour gratuite. Et en plus, tu as une licence à vie. Et tu peux utiliser pour Mac ou Windows. Donc, je te recommande de le prendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, reviens sur le sujet de la vidéo. On y va. Pour éviter que tu te fasses noyer dans la masse parmi toutes les personnes qui sont en train de générer une ou plusieurs images, je te recommande bien évidemment de choisir l'image qui te plaît, sinon ça paraît pas logique. Tu fais un clic droit sur l'image et tu cliques sur ajouter une réaction et tout en bas, voir plus. À ce moment-là, tu tapes enveloppe et tu cliques sur la première enveloppe. Là, tu verras une enveloppe qui apparaît et là, tu vois, Midjourney, on m'envoie un bot sur mon espace privé. Tu as deux manières d'apporter une image. Soit tu fais comme ceci, tu fais un glisser-déposer et je relâche et là, je peux appuyer sur la touche entrée. La deuxième méthode consiste à cliquer sur le petit icône ici en forme de cercle et de plus et je clique sur uploader un fichier. Je clique l'image que je veux importer et je fais ouvrir et voilà. Après, je peux appuyer sur la touche entrée. Une fois que tu as importé ta jolie petite tête dans Midjourney, tu appuies sur la touche slash et tu cliques sur Imagine Crop. À ce moment-là, tu fais un clic droit sur la photo, copier le lien et tu le colles en faisant commande V et espace. N'appuie pas sur la touche entrée tout de suite. Maintenant, il faudra mettre une description. Soit en anglais, soit en français, fais le test. Moi, je mets en anglais. J'utilise Maze Translate pour traduction de mon texte. Bonnet rouge, vêtements futuristes, détaillés, 4K, style anime manga. Là, c'est simple, je fais pas trop de détails. Juste pour tester. Je fais un copier-coller et je le colle ici. Et j'appuie sur la touche entrée. Regarde ce qui va se passer. Voilà les résultats. Voici 4 variations d'images proposées par Midjourney. Je clique sur l'image pour voir le rendu. Je peux éventuellement cliquer sur ouvrir sur le navigateur pour voir en grand. Et voilà le résultat des 4 variations proposées par Midjourney. C'est tout à fait bluffant. Alors bien évidemment, il n'a pas respecté ce que je demandais en détail. Il m'a mis le vêtement rouge au lieu de mettre un bonnet rouge. Mais bon, au moins, ça permet de voir comment ça fonctionne, ce qui ne marche pas, et qui a corrigé et amélioré. Donc là, tu vois, il y a une petite erreur ici. L'œil ici est un peu trop plus petit qu'ici. Là, ça c'est correct. Là, ça passe. Ici, un peu moins bien. Mais sinon, le résultat est vraiment bluffant. Maintenant, je vais choisir parmi des variations. On va voir ce que ça va donner. Je vais choisir 3 images qui me plaisent. La première, la deuxième et la troisième. La quatrième ne me plaît pas. Donc, je vais cliquer sur
1, 2 et 3. Nous allons voir maintenant les résultats. Avant de te montrer la surprise, j'aimerais te préciser vraiment une chose que tu dois retenir. Le bouton U, 1, 2, 3, 4, c'est une échelle d'une image que tu aimes vraiment. Le bouton V, c'est pour créer une nouvelle variation basée sur celle existante. Et la flèche que tu vois à côté, ça permet de régénérer à partir de cette variation existante et en générer 4 nouvelles. Maintenant, nous allons voir les résultats. Je clique dessus et tu vois, le résultat est vraiment bluffant. Et là où c'est intéressant à noter, c'est que lorsque tu vas choisir l'image souhaitée, il va améliorer l'image que tu as choisie. Et ça, c'est vraiment bluffant. Maintenant, le deuxième, le résultat est vraiment incroyable. Alors, ça dépend des images parce qu'il y a des images qui sont plus ou moins réussies, comme celle-ci, elle est vraiment réussite. La troisième, un peu moins, mais le résultat est vraiment bluffant quand même. Maintenant, je vais tester avec une photo d'une femme noire avec une description la nuit, lumière dans un bar détaillé stylé anime manga. Je vais copier-coller le texte et je colle ici. Entrée. Voilà un résultat. On va voir en grand ensemble. Alors le résultat, je suis pas très satisfait, mais par contre, les deux dernières sont intéressantes. J'ai cliqué sur variation 3 et variation 4. Nous allons voir ce que ça va donner. Voici le résultat de la variation 4. Le résultat est vraiment bluffant, n'est-ce pas? La même chose ici pour variation 3. Ici, comme tu peux voir, tu as le lien de l'image, la description. Ici, c'est la qualité, la variation. Ici, c'est la taille d'une image. Et ici, c'est le niveau de la qualité de l'image. Le niveau supérieur, comme tu peux voir. Il y a une chose que j'aurais dû te dire au début de la vidéo, tu m'excuseras, tu appuies sur slash et paramètres. Ici, tu as la possibilité de régler la version, la qualité de l'image, le style de l'image et la résolution de l'image en mode public ou en privé, etc. Mon conseil, c'est de varier, tester, modifier, arranger, changer, remplacer pour pouvoir générer une image qui te correspond vraiment en fonction de ce que tu recherches et en fonction de ce que tu as besoin. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo.